Madame la ministre, Monsieur le Président de l'Agence française pour la biodiversité, chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous accueillir, c'est par écran interposé, pour ce colloque organisé par notre collègue Guillaume Chevrollier. Le vétérinaire que je suis aurait grand plaisir à passer des heures à échanger avec vous de la loutre d'Europe, de la fauvette à tête noire, du bouquetin des Alpes, de la chouette chevêche, mais aussi une de mes passions, de la perdrix grise, comme baromètre de l'écosystème agricole. Mais ce n'est pas l'objet de ce colloque. Le Sénat vous accueille aujourd'hui pour parler d'un acteur majeur dans la protection de la biodiversité, les collectivités territoriales. Quand on pense biodiversité, on pense souvent à des actions monumentales, internationales. On pense à la Convention sur la diversité biologique, adoptée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992. Et pourtant, la biodiversité est dans notre quotidien. Et pourtant, la biodiversité est d'abord une problématique locale. Alors, je voudrais remercier Guillaume Chevrollier, sénateur de la Mayenne, d'avoir souhaité, par la tenue de ce colloque, mettre en lumière l'action essentielle des territoires au service de la biodiversité, qu'elle soit exceptionnelle comme ordinaire. Le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, c'est la Constitution qui lui donne cette responsabilité-là, endosse une responsabilité elle aussi particulière pour inciter les collectivités à s'investir dans la protection de notre biodiversité. Le Sénat doit aussi servir de caisse de résonance des multiples initiatives locales pour faire essaimer dans les territoires. Le Sénat se doit d'envoyer un message aux collectivités. Nos territoires abritent une biodiversité exceptionnelle. La protéger est à la fois nécessité et opportunité. Les scientifiques s'accordent à dire que la vitesse de l'érosion actuelle de la biodiversité peut alarmer. Mais je ne suis pas certain que nous traversons la 6e grande crise d'extinction, quoi qu'en pensent les alarmistes. Et je crois que rien n'est irréversible. Il faut agir maintenant. Agir pour la biodiversité, ce n'est ni empêcher ni mettre sous cloche. Comme le rappelle notre collègue de la Somme, Jérôme Bignon, dans son rapport sur la biodiversité, la mise en valeur de la biodiversité ne doit plus être considérée comme une contrainte statique, mais plutôt comme une opportunité dynamique. Je me permets d'emprunter à une encyclique du pape François pour dire qu'il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Je crois que bien des collectivités ont déjà adopté cette approche. Je vais me tourner un instant vers les Outre-mer pour puiser des illustrations, car ils sont à la fois les plus affectés par le changement climatique, mais aussi souvent parmi les plus innovants dans la recherche de nouveaux modes de protection et d'exploitation de leur formidable biodiversité. Je pense aux mesures compensatoires mises en œuvre dans le cadre des travaux d'aménagement du grand port maritime de Guadeloupe, que ce soit la transplantation d'herbiers, de coraux, la replantation de mangroves. Sur les grilles du Luxembourg, vous pouvez découvrir d'autres illustrations de ce formidable laboratoire de protection de la biodiversité que sont nos Outre-mer. Ce sera bientôt lors d'une exposition au second semestre de l'année 2020. Le Sénat doit aussi se faire caisse de résonance des initiatives locales pour les faire essaimer dans les territoires. Aucune politique n'est neutre en matière de biodiversité. L'urbanisme, l'agriculture, le tourisme, la gestion de l'eau, les transports publics, la gestion des déchets. Et il n'est pas anodin que la moitié des actions en faveur de la biodiversité et des paysages en France soient financées par les collectivités territoriales, régions, départements, blocs communaux. Alors au-delà des nombreux outils réglementaires, les collectivités savent faire fleurir sur leur territoire des actions de protection de l'environnement. Je crois qu'il faut que les collectivités puissent s'appuyer encore davantage sur les citoyens et pas seulement sur les militants associatifs. C'est l'ensemble des citoyens qui est concerné. C'est une affaire collective. Et je reprends une formule du président de l'association des maires d'une mort. L'écologie qui vient d'en haut, punitive, trop souvent divise. Nous l'avons vécu à la fin de l'année 2018. L'écologie qui part
du terrain, l'écologie locale rassemble. Il y a aussi un travail de titanesque d'identification des espèces. Et je crois que les réseaux citoyens qui observent, identifient, font progresser notre connaissance sont très utiles. Alors, j'espère que cette journée d'échange sera fructueuse, qu'elle nous permette de voir fleurir dans nos territoires une protection dynamique de la biodiversité, qu'elle soit partagée par les élus locaux, par les citoyens, et que ne soit pas simplement venue d'en haut, parce que nous avons besoin qu'elle soit réellement, à partir du territoire, une réalité que nous avons en partage.